les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, Neftis part de sur moi parce que je parle comme d'habitude, mais sinon un truc qui est pas habituel, c'est que c'est Noël, joyeux Noël à tous, profitez bien, profitez de vos proches. C'est aussi la dernière vidéo de mon calendrier de l'Avent cette année. Donc aujourd'hui c'était pas prévu, mais je change un petit peu mes plans puisque j'ai encore un souci technique. Du coup aujourd'hui je vais répondre à vos questions sur mon année 2021, alors on y va, c'est parti. Alors première question de Senouille, gros bisous Senouille, quel est mon ressenti sur l'année 2020? Clairement, c'est sûr, c'était pas l'année du siècle, mais je pense que c'est une année qui nous aura tous appris quelque chose. C'est un truc qu'on nous dit beaucoup, on nous dit tu sais pas de quoi demain sera fait, tu sais tu peux mourir demain, enfin, on a tous entendu ça, mais c'est vrai que quand on est jeune notamment, on se rend pas forcément compte. Mais là, avec cette année 2020, en dehors du fait de se dire que on allait pouvoir être malade ou mourir, on sait que la situation même en elle-même ne peut pas rester comme elle est, c'est-à-dire que il y a encore un an, je pense le 24 décembre 2019, on n'avait pas encore entendu parler de ce virus. Je m'imaginais jamais vivre avec des masques, voir chaque jour comme une bénédiction, parce que des fois on a tendance à se dire oh ouais ma journée j'ai un peu rien fait, nanana, j'ai vu personne. Ouais bah écoute c'est bien, tu vas bien, ça va bien, donc voilà, je pense qu'au moins ça nous aura appris ça, à relativiser la situation et à se sentir encore plus heureux et reconnaissant de pouvoir profiter quand on peut, de pouvoir vivre sans masque quand on peut, de pouvoir sortir quand on peut, de pouvoir voir nos proches quand on veut, etc. etc. Donc voilà, au final je pense qu'on en aura tous appris quelque chose, on en aura tous sorti quelque chose. Et après, c'est à nous d'essayer de sortir le maximum de positif de cette situation. Question numéro 2 et 3, entre guillemets, puisque les questions se rejoignent. Il y a une question de Lisa qui dit « Comment as-tu vécu les confinements en tant que créatrice de contenu et quels en ont été les impacts sur ton organisation, tes façons de faire, financièrement, etc. » Matt qui demande, Matt Sims, « Est-ce que 2020 t'a permis de ressentir une évolution personnelle de ton travail, de ta chaîne ?» Donc les questions se rejoignent, donc je vais faire un package de questions. Au début, j'ai pas réalisé l'impact que ça allait avoir, je sais que ça peut peut-être paraître bête, mais je me suis pas dit « Ah, tout le monde va être chez eux, ils vont regarder des vidéos et tout, ça va être super chouette. » Non, je l'ai pas anticipé, je l'ai pas vu venir, et ce qui fait que d'un seul coup, c'est-à-dire que tout le monde s'est retrouvé à la maison et à regarder mes vidéos, moi, mes vues ont explosé, j'étais dans le vert tout le temps, mon YouTube il était en PLS, il me disait vert, j'étais dans les flèches dans le vert à 999%, il était au bout quoi, parce que il y a beaucoup de gens qui regardaient les vidéos d'un seul coup, puisque voilà, vous étiez coincés à la maison. Le système de YouTube est assez fourbe, c'est-à-dire que plus on te voit quoi, c'est-à-dire que plus il y a des gens qui te regardent, plus il y a des gens qui vont avoir la possibilité de te regarder, parce que plus tu vas être référencé. Voilà, bien sûr il y a des nuances, comme je vous explique beaucoup, c'est aussi le ratio vue et temps de visionnage, c'est-à-dire que s'il y a 100 personnes qui regardent la vidéo en entier, ça va être beaucoup mieux que 1000 personnes qui regardent une minute. Je me suis retrouvée, je croulais sous les commentaires et tout, je me suis dit oh là 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 là, qu'est-ce qui se passe? Moi qui normalement je pouvais répondre tous les jours, j'allais répondre tous les jours à mes commentaires, hop, je finissais, mais là il y avait des jours où je répondais 3-4 heures et je finissais pas quoi. Mais c'était super cool, mais c'est vrai que d'un seul coup je me suis sentie submergée et je savais plus quoi faire, par où commencer, etc. Au niveau de l'organisation, ça a été plus ou moins la même chose, comme je dis, j'ai juste pris plus de temps aux réponses de commentaires, etc. Par contre, j'ai pas changé mon rythme de vidéo ou quoi que ce soit. J'allais pas dire, bah tiens, il y a plus de vues, machin, j'ai plus de temps, donc je vais faire 5 vidéos semaine. Ouais, mais si 2 semaines après, la situation est différente. Alors que sur YouTube, justement, le système est très punitif pour l'irrégularité et les changements de programme. Donc, clairement, je me suis dit, non, on va pas faire ça. Donc, au niveau de l'organisation, c'était plus ou moins le même, sauf que je passais un petit peu plus de temps aux réponses de commentaires, etc. Après, financièrement, là, ça n'a pas du tout été ce qu'on peut penser. C'est-à-dire que beaucoup se disent, bah, plus de vues, plus d'abonnés, plus d'argent, mais pas du tout. Le prix des pubs a drastiquement chuté. Et même si je fais pas ça pour ça, bien entendu, que quand t'as de l'argent qui rentre, tu te dis que tu vas pouvoir faire un panier de courses en plus, que tu vas pouvoir peut-être faire une sortie après en plus, mettre ça de budget pour la chaîne, hein, parce que actuellement tout ce que je gagne part dans la chaîne. Pour l'instant il n'y a pas d'autre, je ne fais pas ça pour vivre quoi, c'est vraiment pour continuer à entretenir la chaîne. Par exemple février 100 €, là on était vraiment dans la norme quoi, 100 €, c'est ce que je gagnais à peu près, en sachant qu'à ça après faut enlever ce que prend YouTube, blablabla, hein, mais
revenu déjà estimé via la chaîne. Par contre, en avril, donc au début de tout ça, j'ai gagné plus puisque j'ai eu plus de vues. J'ai gagné 213,28 € exactement, mais derrière, le prix des pubs a drastiquement chuté et on s'est retrouvé à 104 € en mai. Donc bon, tu te dis, bon bah c'est ce que je faisais avant, mais bon, t'as plus d'abonnés, t'as plus de vues, donc voilà. Et après, par exemple, en juillet, j'ai fait 76 €. Ça fluctue, mais pareil qu'il y avait Utip où on pouvait regarder des pubs. J'ai toujours ma page Utip si ça vous intéresse de m'aider financièrement à pouvoir peut-être un jour vivre, mais déjà pouvoir racheter des trucs pour la chaîne, etc. Le lien est en barre d'infos, vous pourrez le retrouver là comme tous mes autres liens. Mais à l'époque sur Utip, pardon, on pouvait regarder des pubs et en fait vous regardiez des pubs et ça me rapportait quelques centimes. Et quelques centimes plus quelques centimes, ça faisait quand même un petit revenu par mois supplémentaire qui me permettait de faire du rachat de matériel, etc. Matériel, logiciel, etc. etc. Ça s'arrêtait d'un seul coup. Mai, juin, je ne sais plus de cette année, Utip, et ça c'est vrai que c'était un super moyen de soutien pour les gens qui peuvent pas donner financièrement, mais qui veulent quand même soutenir, c'était top quoi. Et sauf que là, les pubs rapportaient plus rien à Utip, aux créateurs et tout, ça rapportait trop peu pour que en fait ils justifient le temps que les gens donnaient à regarder les pubs. J'ai envie de dire on se stabilise, mais je ne gagne pas plus cette année que l'année dernière, alors que j'ai beaucoup plus d'abonnés quoi. Voilà pour ce qu'il en est de la partie financière. Et du coup au niveau de ma chaîne, puisque Matt parlait de ça, de l'évolution de la chaîne, en 2020 c'est quand même 7211 nouveaux abonnés les gars, 7211, genre c'est ouf, hein. J'ai quasiment doublé, c'est vraiment incroyable. Là je me suis pas dit tiens je veux 15K abonnés fin 2020, et comme là je repars pas en me disant bon bah l'année prochaine j'ai doublé, alors en 2021 je veux doubler et je veux faire 30K, non, je veux rien faire du tout. J'espère que vous serez là, j'espère que les anciens seront toujours au rendez-vous, puis bien sûr j'espère accueillir aussi de nouveaux chatons de notre belle et grande portée. Au niveau des vues, j'ai aussi enregistré 1,2 million de nouvelles vues. En 2020, donc c'est juste incroyable, c'est incroyable, enfin, vraiment, quand tu y penses, tu dis 1 million de vues, 1 million 200 000 vues, genre what? Donc c'est vraiment ouf. Des fois tu t'es un peu déçu par tes performances ou quoi, genre quand une vidéo elle fait 200 vues alors que t'as 13K, 14K, tu fais bon ok super, mais au final quand tu vois les chiffres de l'année tu fais mais c'est incroyable quoi. Ça c'est les chiffres, c'est pas moi qui vous les sors de je sais pas d'où, c'est YouTube qui nous envoie un bilan à la fin d'année, voilà, et c'est les chiffres de YouTube. Vous avez passé 115 463 heures à regarder ma chaîne, genre déjà ça c'est ouf, c'est incroyable. On a fait 2712 minutes de streaming, donc ça c'est cool. J'ai répondu à 12 391 commentaires, vous imaginez 12 391 commentaires, c'est énorme. Neftis voulait venir sur moi. Oh bah oui, t'es malheureuse mon chat. Donc voilà pour ce qui est de ma chaîne, des chiffres, etc. Donc une évolution personnelle, oui, 100%, dans la mesure où je me suis plus écoutée aussi, je pense, des jours où j'étais pas bien à cause du stress, etc. Où je me suis dit, bon bah aujourd'hui, je suis bonne à rien, bah je suis bonne à rien quoi. Tant pis, ça va pas. Je vais me mettre dans un plaid, faire un café, je vais jouer à Animal Crossing et ça va aller mieux. Et souvent ça allait mieux. Ou alors je vais aller dehors, je vais bouquiner, je vais aller dehors, je vais dessiner. Dehors, j'ai un petit balcon, c'est ce que j'appelle dehors, hein. Je ne suis pas sortie pendant le confinement, mais voilà, plus accepter, plus m'accepter moi, et puis me forcer à faire des trucs, parce que faut être productive à tout prix, même si je culpabilise toujours dans un petit coin de ma tête, en mode, tu sais, aujourd'hui, si t'avais bossé, t'aurais pu faire ci, ça, tu vois, tu serais beaucoup plus avancé, et là, tu serais pas en rush en cette fin de semaine, par exemple, mais bon, plus accepter que j'ai besoin aussi de souffler, de me reposer, et j'accepte beaucoup plus le fait que ça va pas. Mais si ça va pas, c'est pas grave, je vais pas forcer à me faire des trucs à me rendre encore plus mal, tant pis, quelque part. Je vais faire tout pour me soigner et derrière aller mieux et repartir du meilleur pied. Finalement, c'est beaucoup plus productif que de se forcer, je m'en suis rendu compte, et tu vas beaucoup mieux mentalement finalement au bout de ta semaine, au bout du mois, que ce que tu aurais été si tu t'étais forcé à tout faire quoi. On est toujours un petit peu dans la même question, enfin en tout cas ça rejoint donc pour cette question, est-ce que ta commu a changé? Senouille demande. Alors oui, dans la mesure où la chaîne a changé, j'ai pris un tournant
à l'automne 2019, hein, donc un petit peu avant cette année 2020. Je vous mettrai un petit i pour cette vidéo. Oh, on me voit pas bien avec la lumière. Attendez. Un petit i, voilà, je vous mettrai un petit i sur cette vidéo où j'explique mais que voilà, la chaîne va changer, etc. Je me reconnaissais plus dans mon contenu finalement, etc. Donc j'ai changé, j'ai apporté des nouveaux concepts à la chaîne, dont le gros concept du mercredi rétro. Et le mercredi rétro, c'était le 2 octobre 2019, j'ai les chiffres devant moi, j'ai la date devant moi. Et là, du coup, ma communauté s'est assez scindée, puisque à la base, j'avais quand même un beau ratio vues-abonnés. Maintenant, il est beaucoup moins bon. Pourquoi ? Parce qu'il y a des gens qui s'abonnent que pour le contenu rétro, par exemple, et il y a des gens qui se sont abonnés que pour le contenu Sims 4. Il y a des gens... quand j'avais mon concept qui est maintenant terminé de CC de la semaine, il y a des gens qui s'étaient abonnés que pour les CC de la semaine, donc ils étaient là au rendez-vous tous les vendredis, mais ils ne regardaient pas pour autant le rétro ou les Sims 4 ou comme ça, quoi, mes let's play ou quoi que ce soit. Donc c'est ça qui a beaucoup changé les choses au niveau de ma commu, quoi. Ça a divisé la commu finalement. Par contre, je suis aussi contente, c'est que ça a permis un plus grand panel de personnes sur ma chaîne. Avec le rétro, il y a beaucoup de gens, mais de 40, de 50, de 60 ans et tout, et ça me fait super plaisir de voir que vous pouvez regarder voilà, quelqu'un qui a 26 ans et de voir que l'âge ne compte pas. S'il y a une chaîne sur laquelle on peut dire que l'âge ne compte pas, c'est aussi sur la mienne, et ça me fait super plaisir de voir que on se réunit autour d'une passion, on se réunit autour du jeu vidéo, autour aussi de la bienveillance, parce que c'est aussi une communauté très bienveillante, et je pense qu'il y en a aussi qui viennent pour ça, qui aiment bien la communauté, et voilà, on se réunit autour de ça, peu importe notre âge, et ça me fait trop plaisir, quoi. Donc voilà, quelque part ça a divisé les vues, et du coup ça a mis un ratio vues-abonnés qui n'est pas bon, et du coup YouTube m'a moins référencé, mais derrière ça m'a permis d'avoir une communauté beaucoup plus large et tout, et ça fait toujours plaisir d'avoir des gens de tous les horizons, de plein de pays, Belge, Québec, Suisse, enfin voilà, merci à tous, puis de tous les âges, hein, je dois avoir de 10 à 70 ans, donc voilà, ça fait super plaisir, donc dans ce sens-là, ma commune a changé. Créaval me demande l'accomplissement dont je suis la plus fière en 2020. Ah, ça, c'est une question un petit peu difficile, mais je vais dire du coup démarrer sur Twitch. Parce que c'est vraiment quelque chose que je voulais faire depuis longtemps, puis je osais pas du tout. Enfin, je me disais, mais personne va me suivre, personne va vouloir. Dès que j'en parlais, il faut savoir que dès que j'en parlais legit, je me disais, non, pourquoi faire ? Super décision, c'est vraiment cool, on a fait que des trucs cool depuis, et puis c'est vraiment, je suis fière d'avoir osé passer le pas sur Twitch, un domaine que je connaissais très peu finalement. Le meilleur souvenir de 2020 avec ma commu, il y en a plein. Je veux noter quand même le live anniversaire, bien évidemment, où les chippies m'ont fait croire qu'elles me faisaient un bêtisier. Moi, j'étais en mode « Ah, bah cool franchement, c'est super un bêtisier, on va bien rigoler, ça va être bien dans l'ambiance de mon anniversaire. » Et en fait, les chippies m'ont fait une vidéo où vous me souhaitez bon anniversaire et tout, et ça m'a beaucoup touchée. J'en ai même pleuré en live, voilà. donc voilà, c'est bien sûr, si je dois en garder qu'un, c'est celui-là qui me vient en tête. Donc ça, c'était une question de Lo, et Lo toujours me demande le meilleur souvenir perso de 2020. Alors du coup, c'est pas du tout à l'image de 2020, puisque c'est les vacances qu'on a passées en juillet. C'était la première fois qu'on se retrouvait avec ma maman, mon frère, mon chéri, ensemble. On a loué un petit mobil-home, on était ensemble, on a fait attention, on a respecté les gestes barrières, etc. Attendre le matin pour aller au cours d'aquagym avec ma maman, faire le koala dans la piscine avec mon copain, voilà quoi, jouer aux jeux de société, au mobil-home, enfin voilà, juste vivre et être près de mes proches. Alors du coup on va terminer avec les questions de Lo qui demande: as-tu fait une découverte d'un créateur de contenu qui t'a marqué pendant 2020 ? C'est un peu naze en fait, pas vraiment. Faut savoir que moi j'ai pas beaucoup de temps pour regarder des créateurs de contenu, etc. Donc malheureusement j'ai pas le temps en plus d'aller pêcher à la découverte. Par contre, ce que je fais sur Twitch par exemple, c'est que je vais jamais voir les grosses chaînes. Si j'ai envie d'aller voir un jeu en particulier, bien sûr si vous avez envie d'aller voir quelqu'un, JDG, AlphaCast, Jill, Magla, compagnie, vous allez sur leur live. Mais si j'ai envie d'aller voir un jeu, je vais taper le nom du jeu, par exemple pour Cyberpunk, c'est ce que j'ai fait, et je suis allée voir quelqu'un qui avait pas beaucoup de vues. C'est toujours ce que je fais, comme ça me permet de découvrir des gens, et puis de... voilà, je suis plus utile à eux que je ne le suis à Magla ou à Jill ou à qui que ce soit qui a une grosse chaîne qui a 6000 viewers moyenne ou des trucs comme ça quoi.
Question suivante de Créaval qui me demande le jeu que tu as découvert cette année et particulièrement aimé. My Time at Porsche à 20 000. Je sais, il y a Animal Crossing et tout, mais tapez pas. Il y a Fall Guys, il y a des gros titres, mais non. My Time at Porsche. Genre vraiment, j'ai passé tellement d'heures, j'étais tellement accro, je voulais tellement toujours jouer et tout. Enfin, je l'ai pas fini d'ailleurs le jeu, je regrette un peu de l'avoir sur Switch parce que la version Switch est moins bien. Tellement un bon jeu, genre il a tellement plein de qualités que Animal Crossing n'y a pas, alors qu'Animal Crossing on l'a attendu pendant des années, que My Time at Porsche c'est fait par Altea je crois, qui est un studio indépendant, enfin voilà, il y a un moment, Nintendo quoi, mince, genre par exemple rien qu'on peut craft des trucs qui sont dans l'inventaire de maison, hein, voilà, Animal Crossing, ça fait 9 mois qu'il est là, on attend toujours ça, enfin il y a un moment où même rien que prendre plusieurs items à la borne, on peut toujours pas. C'est juste fou. Lisa me demande une série ou un livre découvert en 2020 à nous recommander. Alors j'en ai plusieurs. Pour les séries, j'ai The Witcher qu'on a adoré, j'attends vivement la suite. The Mandalorian. Oh là là là, génial, si vous aimez Star Wars, mais foncez voir The Mandalorian, que faites-vous? Et au niveau des livres, du coup, ça va aussi être du côté de Star Wars. Oh, c'est The Rise and Fall of Darth Vader. Et vraiment super, c'était vraiment cool d'apprendre un peu plus ce que pensait Dark Vador, justement, pendant les événements clés de l'histoire, etc. Après, au niveau de livres, j'ai pas énormément lu, j'en ai lu quelques-uns, mais pas marquants, pas très intéressants. J'espère en découvrir plein en 2021. Si vous avez des suggestions, j'adore lire, j'adore la lecture, j'adore plein d'auteurs, je lis beaucoup de trucs plus classiques, etc. parce que je ne trouve pas d'auteurs que j'aime bien finalement. J'aime beaucoup Michel Bussy par exemple, mais sinon voilà, donc n'hésitez pas à donner vos recommandations dans les commentaires, je suis preneuse et je pense que plein de gens vont être preneurs. On arrive à la dernière question de Lisa. Ça boucle bien, je pense, cette vidéo. Que peut-on te souhaiter pour 2021? Elsa disait la maison, la maison. Ah oui, mais on est réaliste et on sait que ça arrivera pas. Tout simplement parce que à cause de moi, on peut pas se le permettre, hein, parce que moi j'ai une situation trop pourrie pour les banques. Et donc voilà. Et au niveau d'un déménagement, on réfléchit, mais on sait pas si ce serait pertinent, parce qu'un déménagement ça coûte très très cher. Donc ouais, 2021 c'est sûr, ce qu'on pourrait me souhaiter c'est d'avoir soit de trouver un travail épanouissant qui est super chouette et tout, et où ça se passe très bien, soit de réussir, j'ai envie de dire enfin mais pas vraiment, à travailler de YouTube, de Twitch, etc., d'en faire un vrai travail où je peux avoir, je demande pas un salaire mais un demi-salaire, c'est pas le cas, de mon activité, et du coup de pouvoir vraiment dire officiellement bah c'est ça, je travaille dans ça et je peux vraiment la mettre du temps, de l'argent sans culpabiliser dans ça, parce que là dès que, c'est vrai que quand je mets de l'argent, quand c'est de l'argent qui vient pas de YouTube ou quoi que ce soit vraiment dans la chaîne, je me dis oh là là, je devrais pas faire ça. Voilà. Et si vous voulez aider pour ça, et ben écoutez, aidez au référencement de YouTube, regardez les vidéos jusqu'au bout, laissez un petit pouce, même si vous n'avez pas envie de laisser un commentaire, le petit pouce, le petit pouce. Et bien évidemment, plein de bonheur toujours avec le monsieur qui est dans la pièce là et qui râle parce qu'il n'arrive pas à faire ses trucs sur haut, et avec Piticia. Si, on t'entend râler, hein. Toujours avoir mon gros bébé en bonne santé, etc. Être en bonne santé, bien évidemment. Puis espérer que cette pandémie se termine et pouvoir voir mes proches plus souvent, etc. Voilà, bien évidemment. Pour ce côté-là, comme tout le monde, bien sûr, j'espère la fin de cette pandémie horrible. Je vous embrasse très très fort. Je vous remercie pour cette année 2020. Incroyable, vous avez été là, les anciens sont restés, les nouveaux sont arrivés, donc ça me fait super plaisir, enfin c'est ouf, on a démarré sur Twitch en fanfare, on a débloqué en quelques semaines tout ce qu'on pouvait débloquer à mon niveau, c'est-à-dire qu'après au-dessus c'est le partenariat avec Twitch, et là c'est beaucoup plus de travail puisque c'est 75 viewers en moyenne et puis 30 heures de stream ou je sais plus, mais bon le stream c'est pas le souci, c'est les viewers. donc voilà, on a fait vraiment une arrivée sur Twitch, nous en fanfare, on a arrivé la team des chatons, c'est nous, on défonce tout, et puis sur YouTube ça a continué et tout ça, même si YouTube a ses défauts, voilà, mais c'est pas vous, c'est pas moi, c'est les défauts de la plateforme aussi. Donc voilà, je vous remercie à tous pour cette année 2020 qui restera dans nos mémoires, pas forcément pour les bons côtés, mais j'espère qu'on pourra tous en tirer des bons côtés, qu'on pourra tous tirer du positif et des chouettes choses quand même pour cette année, ou au moins une évolution personnelle ou professionnelle, il y en a qui ont du coup changé de métier ou quoi que ce soit, voilà, qui nous aura apporté plus de bonheur au final dans notre vie. Je vous souhaite à tous de très joyeuses fêtes de fin d'année, j'espère que quand même ça va aller. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, j'espère sincèrement que ce calendrier de l'Avent vous aura plu, c'était
fatigant. C'était a journey. C'était vraiment beaucoup de travail, mais c'était super chouette. C'était super chouette de faire ça, d'avoir vos réactions. D'ailleurs, je suis en retard du coup sur les commentaires et tout, mais écoutez, je fais de mon mieux. Là, à l'heure où je filme ça, je pars dans 2 heures. Donc voilà, va falloir que je me dépêche, que j'embraye. Et ça aurait été à l'image de ce mois de décembre où pas de repos pour les braves, on y va, une vidéo par jour sur YouTube, 4 à 6 lives par semaine sur Twitch. Donc j'aurais été vraiment à fond. Donc là, on va faire du repos, mais en tout cas, j'espère que ça vous aura plu, ce calendrier de l'Avent. Merci à tous ceux... J'ai un poil de chat qui vient d'arriver sur mon nez. Merci à tous ceux qui auront commenté, liké, qui auront bien aimé les vidéos. Franchement, ça me fait super plaisir. Si vous n'avez pas laissé de commentaires jusque-là, bah laissez-en un, juste pour savoir que vous étiez là. Et nous, on se retrouve en force en 2021 sur Twitch, sur YouTube, et sinon, pendant cette petite période de vacances, sur les autres réseaux sociaux. Donc, tout est en barre d'infos, comme d'habitude. Voilà, je vous embrasse très très fort. Bonne année 2021, les chatons. On se retrouve en force en 2021. Bisous les chatons. Merci pour tout. Merci pour cette année 2020. Incroyable. Bisous.